Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite réaction de Dragon Ball Daima, le trailer numéro 2, parce que, effectivement, je l'ai vu directement sur la chaîne de Saikyo Devin en live, mais j'ai pas fait de vidéo pour vous exprimer un peu mon ressenti par rapport à ce trailer. Je ne vais pas le re-regarder du coup, parce que je l'ai déjà vu, lors du live évidemment, mais mon avis est plutôt positif, et je vais en parler, mais avant de commencer, bien évidemment, mon fameux manga, Wolfius, qui sort dès maintenant sur Manga Draft, donc il est disponible, le lien est en description, donc allez-y, cliquez dessus, allez le regarder et faites-moi des retours parce que c'est vraiment incroyable. C'est un banger, j'attends votre retour avec impatience les amis, donc notez-le bien, Wolfius, mon manga, le lien est en description, c'est sur Manga Draft, tu peux taper Wolfius directement, tu trouveras directement mon manga, donc allez vas-y, fais-toi plaisir, c'est incroyable, j'attends ça avec impatience. Mais bref, on va parler un peu de ce trailer de Dragon Ball Daima. Moi, je suis plutôt enchanté, je suis plutôt content, j'ai trouvé que l'animation était incroyable, et évidemment, c'est ça le plus gros truc qu'on retient, c'est que vraiment, en termes d'animation, ils ont mis le paquet. Donc, je sens que ça va être super beau, super bien animé. Par contre, au niveau du trailer, c'est vrai que la musique de fond qui fait un peu Harry Potter est un peu bizarre, mais d'un autre côté, on rappelle qu'à la base, c'était pas Dragon Ball Daima que ça devait s'appeler, c'était Dragon Ball Magique. Donc qui dit magie, dit sorcier, dit Harry Potter. Donc du coup la musique est cohérente, parce que peut-être qu'il y aura de la magie. Et on rappelle que dans Dragon Ball, alors donc c'est pas Dragon Ball Z, mais Dragon Ball, qui s'inspire de la pérégrination vers l'ouest, Sun Wukong, donc Sangoku, sauf que la traduction en français a foiré, normalement Sun Wukong de base c'est Sangoku, il fait aussi de la magie, c'est des arts martiaux, mais c'est aussi de la magie. Le héros, l'homme singe, Sun Wukong. Donc Son Goku, déjà, son nom en chinois, c'est Sun Wukong, c'est exactement le même, donc c'est le même. Donc, il est censé aussi faire de la magie. Quand il va voir Emma et tout ça, qui modifie le registre, qui devient immortel ou des trucs, le mec fait des dingueries. En fait, c'était ça la base de la pérégrination vers l'ouest, c'était un homme sage qui faisait des conneries, et ça faisait marrer tous les Chinois. Donc moi, je me rappelle que mon grand-père, il était dingue de ça. Et nous, les petits, on avait Dragon Ball. C'était Sun Wukong, mais il avait une nouvelle apparence qui était Sangoku, le petit. Et nous, on kiffait les petits parce qu'on arrivait à s'identifier à lui. Le petit avec la queue de singe, qui avec son bâton magique, qui va taper des gens et tout. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'avec Dragon Ball Daima, ils veulent refaire tout ça. En fait, c'est un cycle, c'est-à-dire qu'ils ciblent une nouvelle fois les petits, les jeunes, et c'est pour ça qu'ils refont rajeunir Goku pour que les tout petits puissent s'identifier à lui. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les plus grands, là, qui avons connu Dragon Ball Z, avons vu Goku grandir, on n'est plus trop la cible, en fait. Donc c'est vraiment les petits qui le reciblent. Et d'un autre côté, quand tu t'identifies aux petits, les petits, ce qu'ils veulent, c'est un petit qui part à l'aventure, qui voyage et qui tape des monstres. Donc, en même temps, je comprends la tournure de Dragon Ball Daima. Moi, je comprends pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils l'ont fait rajeunir. Et d'un autre côté, le nom Sun Wukong, donc Goku pour nous, pour les Chinois, si c'est toujours Sun Wukong qui s'appelle, forcément c'est vendeur. Tout le monde, tous les Asiatiques attendent ça. Attendre ce type-là, même le grand-père pourra se dire oui, regarde, c'est... Bon, moi, il est trop vieux, donc il n'est plus en vie, mais s'il y a encore des anciennes générations, avant même Dragon Ball, qui ont connu la pérégrination vers l'ouest, vont se dire mais regarde Dragon Ball Daima, regarde, ça nous rappelle l'époque, ça nous rappelle le Goku de l'époque qui se promenait, qui voyage, qui tape des gens et qui faisait le gamin qui faisait des conneries, qui aimait bien bouffer. Voilà, on est dans cette vibe, dans ce même truc qui retourne depuis le début. Donc moi je suis plutôt hypé de revoir un renouveau, de revoir le tout début de Dragon Ball, le tout début de la pérégrination vers l'ouest, mais avec des changements, donc ça qui donnera Dragon Ball Daima. Au niveau du trailer, évidemment, il y a des scènes incroyables, on voit qu'il y a des chorégraphies de combat à l'ancienne, et ça c'est génial, parce que c'est des arts martiaux qui reviennent. On voit Goku avec des assiettes qui fait comme des cymbales ou de la musique, on le voit faire des coups avec son bâton magique, on a des chorégraphies de combat, et moi j'adore ça.
parce que forcément, c'est culturel, mais bon, on aime bien les arts martiaux, c'est la bagarre aussi. Et en fait, je pense que quand t'es petit et que tu veux faire un manga, t'es obligé de mettre de la bagarre, de la violence pour que ça marche. Même si, selon les Européens, non, faut surtout pas mettre de la bagarre, faut surtout pas mettre de la violence, faut surtout pas mettre du sang. Bon, là, ils ont quand même censuré, il n'y a pas beaucoup de sang apparemment, mais en réalité, ce qu'attendent les jeunes, c'est vraiment de la violence, du sang. Mais bref, y a pas mal de gens plus âgés, forcément, des influenceurs qui vont dire ouais, mais on n'est plus la cible, on est vieux, il n'y a plus de sang, ils font ça, ils font pas ça pour nous. Oui, pour eux, je comprends qu'ils puissent être déçus. Et dans le fond, c'est vrai, hein, on a grandi, faut dire les termes, on a grandi. Donc forcément, un dessin animé s'adresse plutôt aux enfants en réalité. Mais la réalité, et c'est les faits, c'est que sur YouTube, les vidéos sur les trucs pour gamins, là, les trucs pour bébés, les pas de patrouille, les machins, bah ça cartonne plus que les autres trucs. Par exemple, pas de patrouille, en fait, c'est numéro 1 en termes d'audience YouTube. Enfin, pas numéro 1, il y a plus gros, hein, on sait qu'il y a MrBeast et tout, mais ce que je veux dire, c'est que mondialement, quand tu vois un pas de patrouille, quand tu vois un Peppa Pig, ça fume les Inox Tag et tout. Hein. D'ailleurs, en France, tu remarqueras que numéro 10, c'est comment ça s'appelle ? C'est un dessin animé pour gamins, les insectes, là, les zinzins de l'espace. Enfin, je sais plus, les monstres, là, les insectes. Enfin, bref, c'est un dessin animé, c'est numéro 10 français. Devant Inox Tag et tout. J'ai vu les stats, j'ai fait ouais, ok. J'ai compris, les dessins animés pour les enfants, c'est vraiment le truc qui cartonne le plus parce que les bébés, les petits, ils regardent ça en boucle. Du coup, ça fait énormément de vues. Et c'est pour ça que la plupart des entreprises, telles que la Toei Animation ou autres, qui proposent Dragon Ball Daima, bah, s'adressent directement aux enfants parce que c'est ça qui fait le plus d'audience. Bah oui, c'est logique d'un point de vue marketing. Et même pour les plus vieux, tu te dis bah il faut cibler les plus petits parce que c'est censé être eux qui regardent surtout ça. Mais d'un autre côté, ils ont fait exprès de garder Goku juste pour raccrocher les wagons, non seulement pour nous, les anciens de Dragon Ball, mais aussi ceux de la pérégrination vers l'Ouest, les anciens encore. Donc je trouve ça très malin. Et franchement là, du trailer, ce que j'ai vu, il y a du lore qui va être développé, il y a le lore des démons, des Makaioshin peut-être, mais ça rappelle beaucoup les chara-design de Piccolo, des autres démons. Je trouve qu'on va en apprendre encore plus sur l'univers de Dragon Ball. Franchement, il y a encore plein de choses à raconter et je pense que là, il s'oriente vraiment vers une belle voie. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je sens qu'il y aura une vibe autour de, voilà, du voyage, etc. Ma crainte, et c'est ce que je prédis, c'est qu'ils vont rajouter 2 autres personnages, parce que là, dans le trailer, on voit surtout Goku. Ils vont rajouter 2 autres personnages principaux. Je pense qu'ils vont rajouter quelqu'un qui ressemble à Trunks, parce qu'ils vont faire un truc qui ressemble à Dragon Ball GT. Donc moi, je pense qu'il y aura Mirai Trunks à la place de Trunks, comme je le disais. Et je pense qu'il y aura, à la place de Pan, il y aura Mai, qui fera le lien avec Mirai Trunks, Trunks du futur. Mais ce n'est qu'une théorie, évidemment. Après, bien sûr, il y aura Kaioshin qui fait le lien pour aller chercher les démons, etc. Mais en tout cas, voilà. Je me demande bien ce que ça va donner par la suite. Parce que certes, il y aura des aventures et tout. Mais avant tout, les gens, même les petits, veulent de la puissance, de la bagarre. Et on s'attend à ce que Goku se transforme au bout d'un moment. Donc on le voit en petit, mais est-ce qu'à un moment donné, il va se transformer en Super Saiyan? Est-ce qu'à un moment donné, il y aura le fameux SSJ4 que tout le monde attend, voilà, tout simplement, qui va être canonisé? Et d'ailleurs, est-ce que c'est canon Dragon Ball Daima? Mais on attend beaucoup ce Goku SSJ4, hein. Moi, je l'attends avec impatience. Parce que moi, je suis un grand fan de Gogeta SSJ4 d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a un Vegeta à côté qui va pas faire l'aventure. Mais moi, je le dis, vers la fin, il y aura forcément un Gogeta. Moi, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis, prédiction, vraiment à la toute fin, ce Vegeta-là, il va pas faire de la partie de l'aventure, mais il va servir à une fusion. Et ce sera ça pour combattre l'ennemi final. Oui, note-le. Hein. Mais bref, surtout note mon manga que je fais en partenariat avec Sabri. Oui, qui est en description, mon manga. Et donc là aussi, j'utilise la technique d'identification, mais je ne cite pas les plus petits. Oui, petite chose, mais plus les ados. Donc même les plus grands pourront s'identifier, parce que bon, ça te rappelle quand même des souvenirs, mais en réalité, ce ne sont pas la cible. Donc du coup,
Est-ce que je fais une erreur ou pas? Voilà, moi aussi, quand je crée un manga, tu commences à te poser des questions marketing, voilà, et tu comprends un peu le choix de Dragon Ball Daima, de la Toei et tout ça. Mais en réalité, si t'es pas en train de créer ton manga, c'est des choses que tu ne te poses pas comme question. Tu vois, tu te ressens que sur toi-même et tu te dis je veux ça, mais tu regardes pas ce que eux les autres essaient de faire. Bref, en tout cas moi j'attends du lourd avec Dragon Ball Daima, je suis plutôt hypé, j'attends de le voir tout simplement et puis on fera des reviews bien évidemment sur la chaîne pour vous dire un peu mon avis sur ce qui se passe. Allez, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.